Bah, qu'est-ce que vous foutez là? J'ai rien prévu aujourd'hui, mais j'ai même pas d'intro. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Le caca. Eh, Schtroumpfette, on va derrière les fourrés. Pourquoi faire, hein? Pour me sucer la table. Oh non, Bon bah écoutez, comme j'ai pas d'intro, je vous propose d'envoyer le pré-générique, hein, voilà, tranquillement. Voilà, et ensuite ça va commencer à monter, et puis au moment où ça pète, il y aura le générique. C'est... Dans pas longtemps. Salut bande de galopins et de galopines, ici le loup 5 points. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Pourquoi mon casque il est noir? Oh non mais j'aime pas le noir, je préfère le blanc. Cette petite chronique du Dolby hors série n'était pas prévue, hein. Je la fais un petit peu au pied levé. Et parce que j'adore divertir les gens intelligents et faire peur aux cons, aujourd'hui nous allons parler de... On est dans le thème. Est-ce que vous connaissez ceci? La première histoire des Schtroumpfs de Peyo en format album, les Schtroumpfs noirs. Eh bien on va en parler un petit peu. Mais on va parler de l'adaptation en dessin animé dans les années 80. Voilà, donc sur la 5 notamment, hein, on regardait dans les années 80 les Schtroumpfs en fin d'après-midi avec les magnifiques voix de Francis Lax, Serge Lorca, Pauvre Schtroumpf. Gérard Hernandez Allons, dépêchons-nous. et Céline Monsara qui faisait la Schtroumpfette. C'est pas adorable. Alors on va pas s'attarder sur tous les épisodes, on va prendre celui qui nous intéresse, l'adaptation des Schtroumpfs noirs. Premier délire qu'on remarque, hein, c'est qu'ils ont changé le titre, ça s'appelle La Mouche Bzz. Alors si, on est dans le thème, hein, puisque la mouche qui pique le premier Schtroumpf qui devient noir, elle est appelée dans la BD la mouche Bzz. Au début de l'épisode, on retrouve donc les Schtroumpfs qui vont aller bosser sur le pont, hein, qui sont en train de construire. Je sais pas trop pourquoi ils construisent ce pont, hein, parce qu'ils le font pendant pas mal de saisons. Hein. On sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du pont, hein, qui les pousse à construire un passage pour y aller, mais en tout cas les travaux sont supervisés par le grand Schtroumpf. Vous pouvez me donner la pelle? Tiens, voilà. Oh, et cette pelle, à qui est-elle? Ah, c'est la biep grand Schtroumpf. Je me suis branlé dessus. Quoi, mais gros dégueulasse. C'est à cause de ce baba au rhum aussi, il m'a excité. Bon, en gros, les Schtroumpfs n'en font qu'à leur tête, hein. Ils sont obligés de se faire reprendre par le grand Schtroumpf, hein. Particulièrement le Schtroumpf paresseux qui, lui, a décidé de pioncer dans un coin. Retourne au Schtroumpf comme tout le monde et tout de suite. Oui, grand Schtroumpf. C'est moi qui ai choisi les couleurs toutes seules. Tu avais les yeux ouverts ou fermés? Bon, ceci dit, le pont rose, ça passe bien plutôt quand même, non? Je veux dire, moi ça me choque pas. En plus, on sait depuis le départ que le rose c'est les filles et le bleu c'est les garçons. Elle, elle a été conçue bleue. Ah ouais, autant qu'elle se rattrape dans des activités artistiques. On s'en fout. Très amusant, grand Schtroumpf. J'ai toujours dit que le grand Schtroumpf avait le Schtroumpf de l'humour, moi. Je crois que mes nerfs vont Schtroumpf et je n'en peux plus. Voilà. Schtroumpf paresseux. Va plutôt nous chercher du bois dans la forêt et rapporte beaucoup de bois et Schtroumpf-toi. Alors, si on remonte à la source de ce mini-film de zombies pour gamins, on remarquera quand même que tout ce qui arrive, c'est un peu à cause du Schtroumpf à lunettes. Ou non, mieux. C'est à cause du grand Schtroumpf, qui fait une blague sexiste. Tu avais les yeux ouverts ou fermés? Ah il se fout de la gueule de la Schtroumpfette, c'est ça qui déclenche le rire chez le Schtroumpf à lunettes. Sur ce, le premier Schtroumpf, hein, c'est-à-dire le Schtroumpf paresseux, qui est envoyé pour couper du bois, se retrouve à se battre contre une petite mouche, la mouche Bzz. Et elle le mord. Elle m'a piqué.
Elle lui mord la queue. Mais qu'est-ce que j'ai... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais... Globe, je voulais, je glube, je dis... Niap, 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 Alors, on a le premier cas. Ça part de là. niap, niap. Ah, ah, il est violet et je trouve tout le temps. Niap, niap. Le schtroumpf paresseux ne dit jamais plus d'un mot. Mais il a fait ça. Niap, niap. Oh bah oui, putain, ça fait peur quand tu le fais, connard. C'est dingue parce que quand on est petit et qu'on porte des lunettes, on essaie de s'attacher au maximum à celui qui nous représente le plus, hein. Et le schtroumpf à lunettes, on n'était quand même pas gâtés. Hein. Alors il ramène le schtroumpf paresseux, hein, le premier cas de schtroumpf violet, hein, car du coup, bah, ils sont pas noirs, ils sont violets. Et c'est le schtroumpf costaud qu'on croyait intelligent qui manque de vigilance et se fait mordre. Deuxième cas. Ça se propage vite, hein, ces merdes. Niap. Il est temps de rattraper les premiers schtroumpfs violets, hein, pour que le grand schtroumpf puisse faire des analyses dessus et trouver un remède. Car je vous rappelle que le seul scientifique du merdier, bah c'est le grand schtroumpf. La maladresse du schtroumpf maladroit le mènera à sa perte. J'aime ça tout. Niap. Ah pu, je trouve maladroit. J'en tiens, venez voir. Non mais regardez-moi ce gros con aussi, là. Comment voulez-vous qu'on fasse confiance aux mecs avec des lunettes? Allez vous faire foutre. On n'est pas dans un style de film de zombies habituel, hein. Cette fois-ci, ils ont une forme d'intelligence. Je dirais plus que cette mouche bzz apporte la rage, hein, en gros. Vous voyez ce schtroumpf violet, il arrive à penser à ce schtroumpf en bleu. Bon, à partir de là, ça devient un bordel incommensurable. Tout le monde se fait niaquer la queue et tout le monde devient un schtroumpf violet. C'est la pandémie, hein, c'est le bordel, on va pas se mentir. Le grand schtroumpf, il est totalement dépassé par les événements. Il trouve donc par hasard le remède au virus. V'là la science, hein, ça rassure pas du tout. Et ils vont essayer de se mettre à guérir tous leurs petits amis. Quand vous en aurez plein les soufflets, schtroumpfez-en ici. Grand Schtroumpf, les voilà, les violets arrivent. Non. Non. Imaginez un peu la gueule des dialoguistes s'ils les avaient gardés comme dans la BD. Grand Schtroumpf, les voilà, les noirs arrivent. Oh merde. Le grand schtroumpf et les quelques schtroumpfs qui restent se battent comme ils peuvent pour essayer de rester comme ils le sont, hein, c'est-à-dire pas infectés. Niap, niap. Schtroumpfez-vous à droite, schtroumpfez-vous à gauche, schtroumpf. Ce plan, quand on est gosse, même quand on est plus gosse hein, d'ailleurs, est le plus flippant du monde. Regardez, en arrière-plan, on a direct la schtroumpfette infectée, donc violette, avec des yeux plissés, méchants, des dents acérées et un sourire narquois. Alors qu'on n'a jamais vu vraiment la schtroumpfette méchante. Et surtout, on comprend avec l'évacuation de la fumée que le grand schtroumpf est désormais tout seul, entouré de mecs en violet. Je suis désolé, même pour un dessin animé, ça foutait les boules. C'est pour ça qu'il est marquant cet épisode. Oh non, tout est perdu. Les schtroumpfs vont disparaître à tout jamais. Niap. Et en fait, on avait raison depuis le départ, c'est-à-dire que la morale de l'histoire, plus ou moins, c'est que le tout est parti du grand schtroumpf. Schtroumpf. Oh, quelle merveilleuse schtroumpf de vous retrouver. Je ne vous ferai plus jamais de réflexion, mes braves schtroumpfs. Plus jamais de réflexion? Je suis sûr que 2 jours après, il en avait déjà plein le cul de leur connerie. En faisant sa réflexion à la schtroumpfette, il a déclenché tout le merdier. C'est l'effet papillon. En plus, il y avait plein de papillons dans les schtroumpfs, c'était beau. Et on finit avec le schtroumpf farceur sur une petite référence au garçon qui criait au loup. Niap, niap. Niap, niap. Le grand schtroumpf a respecté sa promesse, il ne m'a pas fait de réflexion désagréable. Est-ce que cette histoire est raciste? Moi je me rappelle que je regardais ça en maternelle. Quand on est gamin, on s'en fout de ça. Moi j'avais une petite camarade de maternelle, Black, elle me faisait mes lacets, parce que je savais pas les faire. J'avais déjà vu l'épisode et j'ai jamais cru qu'elle allait me mordre la queue. Faudrait que je pense à la recontacter pour voir si c'est toujours le cas. Voilà, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager les amis. Et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Les loulous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. En attendant, restez chez vous, faites pas trop les cons. Hein, ouais. Prenez soin de vous. Bisous du loup.
Et puis quand on y pense, cet épisode, cette histoire, elle est totalement d'actualité aujourd'hui. Notamment concernant les 75% de la population, c'est-à-dire ceux qui font partie des gros cons. Grand Schtroumpf, et voilà, les jeunes arrivent. Venez plutôt me sucer.